Au dessert ce soir, des bleuets cultivés du Québec, un véritable plaisir gourmand. Quand on dit bleuets d'ici, on pense souvent aux petits bleuets du lac Saint-Jean ou de l'Abitibi. On les appelle bleuets sauvages. Ils sont de la famille des bleuets nains. Mais au Québec, on retrouve aussi des bleuets plus gros. J'adore les bleuets. Ces bleuets, on les appelle bleuets en corymbe ou bleuets cultivés. Les plants qui les produisent peuvent atteindre 2 mètres de haut. Les enfants, quand ils viennent cueillir, ils sont bien contents que ce soit à hauteur d'eux. Ce qu'on produit au Québec, c'est peut-être à 90 c'est du bleuet sauvage. Le bleuet cultivé ou le bleuet en corymbe est une introduction relativement récente. Ça fait peut-être 20-25 ans qu'on en fait en plus grande quantité. Il y a plus de 300 bleuetières où on cultive le bleuet en corymbe au Québec. On les retrouve principalement dans la partie sud de la province. Même s'il est gros, il est savoureux. OK, alors, donc il n'est pas moins sucré non, parce il qu'il n'est est pas moins gros. sucré quand il est bien mûr puis qu'il est cueilli sur le plan à pleine maturité, là. Les avis sont partagés. Les purs et durs ne jureront que par les bleuets sauvages, le bleuet nain du lac Saint-Jean. Mais le bleuet en corymbe, le bleuet cultivé, peut être aussi sucré que le bleuet sauvage. Souvent, le bleuet, lorsqu'il est importé, va être cueilli avant maturité. Donc, il n'a pas vraiment développé sa saveur au complet. Ceux-là, c'est ceux qui sont du Québec. Qu'il soit sauvage ou cultivé, le bleuet est un fruit très fragile. C'est pour cette raison que les producteurs du Michigan, de Colombie-Britannique ou du Chili qui l'exportent chez nous le cueillent avant maturité, et donc avant qu'il ait tout le goût du vrai bleuet. C'est un fruit qui s'écrase assez facilement. C'est pour ça qu'on le vend toujours dans des petits casseaux. On ne pourrait pas le mettre dans des gros boisseaux comme les pommes parce que les bleuets du fond seraient toujours écrasés. Fragile, oui, mais avec une solide réputation santé. C'est comme tous les petits fruits, une bonne source de vitamine C. Sa couleur bleue est due à des pigments qu'on appelle des anthocyanines. Et les anthocyanines sont un type d'antioxydant. Généralement, les bleuets sauvages, vu qu'elles ont plus de peau par kilo de fruits, ont plus d'antioxydants que le bleuet cultivé. Mais même à l'intérieur du bleuet cultivé, on trouve des variétés qui ont plus d'antioxydants que d'autres. Ghislaine Delisle en cultive 4 variétés. Alors ça, c'est le Blue Crop, là. Et il est bleu pâle, il y a une petite poudre naturelle dessus qui le préserve. Ici, vous avez le Blue Ray qui est un peu plus foncé en fin de saison. On a ici ensuite le Northland, qui est un bleuet très rustique, comme son nom l'indique, et qui est un petit bleuet tout rond et très, très sucré. Il y a des gens qui le préfèrent à tout autre. Et on a le plus petit Rane Caucase, et qui est beaucoup plus petit et qui se rapproche plus du bleuet sauvage. Mais comme les producteurs de bleuets en corymbe du Québec exploitent de petites surfaces, on ne retrouve pas leurs fruits partout. On en trouve un peu dans les marchés fermiers, les marchés publics, entre autres, et certains fruiteries, entre autres, vont en vendre, surtout les fruiteries qui vont spécialiser dans les produits locaux. Nous, on en fournit des épiceries, mais c'est localement. Ça s'adresse aux familles. C'est principalement l'autocueillette. On invite les gens chez nous à profiter de notre campagne, à venir cueillir des bleuets. Côté prix, chez les marchands, le bleuet d'ici est un peu plus cher. C'est pas notre objectif de compétitionner en prix. On essaie de mettre l'accent plus sur la qualité du fruit. Faire le bleuet du Québec. Bien, ils ont plus de goût. Le bleuet cultivé, plus gros, souffre d'une mauvaise réputation à cause des bleuets importés, cueillis avant maturité. Celui de chez nous gagne à être découvert. On peut plus arrêter des bleuets.